Imaginez, vous êtes à une fête familiale. Votre cousin se vante de son incroyable nouveau travail, mais ses yeux crient silencieusement l'épuisement. Votre tante vante avec enthousiasme son mariage parfait, tandis que son mari est rivé à son téléphone, complètement déconnecté. Tout le monde lance des questions superficielles et des réponses toutes faites, perpétuant cette mascarade épuisante du « tout va bien ». Et puis il y a cette personne, assise à l'écart, qui observe silencieusement la scène, remarquant chaque faux sourire et chaque mot creux. Elle n'est pas renfermée. Elle est simplement à l'écoute. Permettez-moi de révéler quelque chose que la société admet rarement. L'individu le plus silencieux dans la pièce est souvent le plus perspicace. Pendant des années, on nous a véhiculé un faux récit sur les introvertis, les présentant comme des versions imparfaites des extravertis. Gênés, timides, en manque de réparation, ou poussés à participer à des événements sociaux pour leur propre bénéfice. Mais voici la vérité non dite. Les introvertis n'ont pas peur des gens, ils sont allergiques aux faux-semblants. L'un des premiers à comprendre cela fut le psychiatre suisse, inventeur des termes introverti et extraverti. Il a constaté que les introvertis possèdent un atout rare. Ils peuvent détecter si une interaction sociale est authentique ou simplement factice, et ils savent précisément où allouer leur énergie limitée. Ce que je suis sur le point de partager changera à jamais la façon dont vous percevez les âmes tranquilles de votre vie. La réalité non enseignée de l'énergie sociale. L'interaction humaine a une économie invisible que les écoles ne mentionnent jamais. Chaque conversation a un coût. Chaque moment social vous nourrit ou vous épuise. La connexion a toujours un prix. Imaginez les extravertis comme des appareils fonctionnant à l'énergie solaire. Ils s'épanouissent grâce à la lumière du soleil. Attention, compliments, enthousiasme. Entourez-les de monde et ils s'illuminent. C'est leur source d'énergie naturelle. Imaginez maintenant les introvertis comme des processeurs performants. Ils produisent leur propre énergie, mais l'épuisent rapidement lorsque trop d'applications, conversations, distractions, bruit, tournent simultanément. Et c'est là que la perspicacité de ce psychiatre prend tout son sens. Vous connaissez ce sentiment instinctif lorsque quelqu'un dit les bonnes choses, mais que quelque chose cloche? Son sourire est en décalage avec son énergie? C'est votre détecteur d'authenticité intérieure. Chez les introvertis, ce mécanisme est toujours activé et très affûté. Ils ne s'isolent pas par aversion. Ils choisissent délibérément où va leur énergie, car ils savent instantanément faire la différence entre une connexion sincère et des charades sociales pointées de l'autre côté de la pièce. Réfléchissez un instant à la dernière conversation de groupe que vous avez observée. Combien de participants écoutaient vraiment et combien attendaient simplement leur tour pour parler? Combien étaient sincères et combien jouaient le rôle attendu d'eux? Combien étaient véritablement engagés et combien rivalisaient subtilement? Ce niveau d'analyse sociale peut être épuisant, non pas parce que les introvertis manquent d'endurance, mais parce que leur conscience est profonde. Notre culture a véhiculé ce stéréotype néfaste selon lequel les introvertis seraient imparfaits. On nous dit qu'ils devraient sortir davantage, qu'ils passent à côté d'expériences, qu'ils devraient sortir de leur zone de confort. Mais voici la vérité souvent oubliée, les introvertis ne fuient pas la vie. Ils réfléchissent aux aspects qui méritent qu'on leur consacre du temps et de l'énergie. Lorsqu'un introverti préfère une soirée tranquille à une soirée réseau animée, ce n'est pas par peur sociale, mais par une volonté délibérée de prioriser. Il sait qu'il est préférable de consacrer son énergie à un dialogue constructif avec une personne importante, à un projet créatif qui le stimule ou à une solitude paisible qui l'aide à assimiler le flot constant de stimuli auquel il est confronté quotidiennement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'une intelligence émotionnelle raffinée. Un psychologue de la première heure l'a parfaitement compris. Il a constaté que les introvertis possèdent une orientation introvertie, ce qui leur permet de construire de vastes paysages intérieurs, de développer des schémas de pensée nuancés et de cultiver une conscience de soi inébranlable. Ce ne sont pas des extravertis à réparer. Ils sont programmés différemment, souvent plus profondément. La façade de connexion qui consume la société. Abordons une réalité dérangeante du monde social actuel. Une grande partie de nos interactions est devenue une mise en scène. Nous ne créons plus de liens, nous nous positionnons. Nous ne sommes pas authentiques, nous sommes calculés. Nous n'entretenons plus de liens, nous créons des marques personnelles. Et les introvertis le remarquent à des kilomètres à la ronde. Ils perçoivent le contraste entre une personne sincèrement attentionnée et une personne en quête de validation. Ils distinguent la passion véritable de l'enthousiasme forcé, les liens authentiques des liens opportunistes, le dialogue sincère des subtiles manœuvres de prestige. Ce n'est pas de la négativité, c'est une reconnaissance de modèles apprises. Voici ce que toute personne réservée devrait entendre. Éviter les conversations superficielles n'est pas une faiblesse.
C'est une question d'utilisation intelligente de son énergie. Les introvertis se réveillent avec une énergie sociale limitée. Ils peuvent la consacrer à une douzaine d'interactions vides qui les épuisent, ou l'investir dans quelques relations profondes et enrichissantes qui enrichissent leur vie. Laquelle semble être la décision la plus sage? Le monde bruyant les pousse à se disperser, assister à tous les rassemblements, rencontrer tout le monde, accepter toutes les invitations, agrandir sans cesse leur liste de contacts. Mais les introvertis connaissent une vérité plus profonde. En matière de connexion, la profondeur compte plus que l'étendue. Ils préféreraient 3 amitiés profondes à 30 amitiés sans lendemain. Une conversation authentique et enrichissante à des heures de bavardage poli. Une soirée d'introspection à une fête bondée. Ce n'est pas à évitrance, c'est une vie élevée. Tandis que les extravertis voltigent d'un cercle social à l'autre, accaparant l'attention, les introvertis cultivent quelque chose de bien plus durable, des liens forts et profonds. Ce sont eux qui se souviennent des petits détails significatifs des histoires de leurs amis. Ils sont présents non seulement dans les moments forts de la vie, mais surtout quand les choses se gâtent. Ce sont eux qui créent des havres de paix propices à un dialogue franc dans une culture qui glorifie les interactions superficielles. Cette même introversion, telle que décrite par un psychologue pionnier, est fondamentale pour le développement personnel. Les extravertis tirent souvent leur valeur du monde extérieur éloge, statut, reconnaissance, tandis que les introvertis se tournent vers l'intérieur. Ils développent leur confiance en eux, trouvent un sens à leur cheminement intérieur et définissent leurs valeurs selon leurs propres termes. Cela les protège de la facilité avec laquelle ils se laissent influencer par les modes, les attentes de leurs pairs, l'hystérie collective et les tactiques de manipulation émotionnelle. En bref, ils atteignent la souveraineté psychologique et dans une société qui prospère grâce à votre dépendance et à votre insécurité, ce type d'autonomie est discrètement radical. Les introvertis possèdent un autre don sous-estimé. Ils sont des observateurs silencieux de la nature humaine. Tandis que d'autres se laissent emporter par le théâtre social, les introvertis restent en marge, décodant les schémas, interprétant les motivations, percevant ce qui se trame réellement sous la surface. Cela leur donne une vision rare des ressorts cachés du comportement, les vérités discrètes derrière les personnages publics, la structure sous-jacente au chaos social, la frontière ténue entre les paroles et les intentions réelles, les hiérarchies invisibles au sein de chaque rassemblement. Leur compréhension de la psychologie ne s'acquiert pas par des cours magistraux, mais par des années d'attention. C'est ce qui fait d'eux des alliés, des partenaires et des coéquipiers exceptionnels. Ils voient ce que les autres négligent. Voilà le paradoxe de l'observation. Pour être véritablement témoin, on reste souvent silencieux. Mais cela ne signifie pas que les introvertis n'ont rien à dire. Bien au contraire, lorsqu'ils finissent par parler, c'est généralement parce qu'ils ont écouté attentivement, analysé et attendu le bon moment. Leurs paroles sont ancrées dans la clarté et non dans la performance. Chaque introverti aiguise ce que j'appelle un radar d'authenticité. Il perçoit la différence entre sincérité et charme prétentieux. Il perçoit la tension entre gentillesse et calcul. Il détecte les comportements manipulateurs avant même qu'ils ne soient exprimés. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intuition cultivée. Et parce qu'ils perçoivent si clairement la performance, ils choisissent souvent de rester à l'écart. Ils préfèrent passer du temps seuls plutôt que de simuler un intérêt social. Ils préfèrent la vraie solitude aux interactions forcées. C'est pourquoi ils peuvent sembler exigeants en matière de relations. Mais ils ne sont pas difficiles, ils sont délibérés. Ils comprennent qui nourrit leur énergie et qui point le draine. Le sanctuaire créatif qui façonne l'histoire. Voici une perspective souvent négligée. La solitude n'est pas synonyme d'isolement. C'est une question de développement personnel. C'est un espace sacré propice à une créativité profonde. Presque toutes les idées transformatrices de l'histoire de l'humanité sont nées de quelqu'un qui a fait de la solitude une source de force. Lorsque les introvertis préfèrent le calme à la foule, ils privilégient l'imagination aux applaudissements. Ils privilégient la création ciblée à un réseautage creux. Ils investissent dans une croissance authentique plutôt que dans une réussite planifiée. Les avancées les plus marquantes du monde ne naissent pas de séances de réflexion collective ou de brainstorming bruyant. Elles naissent d'esprits sereins, d'esprits qui ont l'espace nécessaire pour réfléchir, peaufiner et construire quelque chose d'original. Les introvertis ont tendance à faire preuve d'une intelligence émotionnelle accrue, non pas parce qu'ils sont naturellement plus sensibles, mais parce qu'ils ont dû aiguiser cette compétence pour s'épanouir dans un monde conçu pour les extravertis. Ils ont développé un sens aigu des émotions subtiles, ont décelé les tensions non exprimées dans les conversations, ont appris à offrir de l'espace ou de la présence, et ont su naviguer avec grâce dans les paysages émotionnels, sans pour autant transformer le soutien émotionnel en performance. Cela les rend indispensables dans tout type de relation,
qu'elles soient amoureuses, platoniques ou professionnelles. Ce sont les confidents vers lesquels on se tourne pour des conseils avisés, une vérité sans filtre et une réelle empathie. La transformation silencieuse du leadership. Voici un fait surprenant. Nombre des dirigeants les plus respectés et les plus efficaces sont introvertis. Pensez à des personnalités comme Bill Gates, Warren Buffett et Larry Page, qui ont tous eu un impact considérable en s'appuyant sur leurs forces discrètes, sans les rejeter. Ces leaders ne dominent pas par le bruit, ils écoutent attentivement. Ils planifient avant d'agir. Ils privilégient la profondeur à l'apparence. Leurs choix sont le fruit d'une évaluation réfléchie plutôt que d'un instinct de complaisance. Dans une culture saturée de volume, le savoir-faire discret devient incontestablement puissant. Le tournant numérique qui favorise les introvertis, l'essor du télétravail et des espaces en ligne a involontairement uniformisé les règles du jeu pour les introvertis. Ils peuvent ainsi échapper à la dynamique épuisante du bureau, nouer des liens authentiques grâce à la communication écrite et trouver des âmes sœurs partout dans le monde, et pas seulement à proximité. L'expression numérique leur offre un espace de connexion plus riche et plus réfléchi. La pandémie mondiale n'a fait que confirmer ce que les introvertis savaient déjà. Vous pouvez diriger, prospérer et créer des liens profonds, tout cela sans être constamment présent dans la pièce. La force tranquille que la société ne peut pas se permettre d'ignorer. Voici la vérité qui a le potentiel de tout changer. Les introvertis sont essentiels. Dans un monde assourdi par le bruit, ils sont les rares voix de la clarté. Dans une culture obsédée par l'image, ils s'attachent à l'honnêteté. Dans un système accro aux louanges extérieures, ils incarnent une résilience silencieuse. Ce sont eux qui disent la vérité, ceux qui n'ont pas peur de dénoncer les faux-semblants, de remettre en question ce que les autres ignorent, d'apporter de la profondeur à un monde qui paraît de plus en plus superficiel. Ils façonnent l'art, les idées et les innovations qui font avancer la civilisation. Ils construisent les cadres et les technologies qui soudent la société. Ce ne sont pas les erreurs de la société, point les ajustements, ils en sont l'épine dorsale. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, voici ce qu'il est vraiment important de savoir sur les introvertis de votre entourage. Ils ne doivent à personne d'excuses pour leur nature. Ils ne devraient pas se sentir coupables de privilégier les conversations intimes aux fêtes bruyantes, de privilégier les liens profonds et significatifs aux larges cercles sociaux, d'avoir besoin de solitude pour se ressourcer et réfléchir, de discerner où circule leur énergie, ou de déceler les subtiles inauthenticités que les autres oublient souvent. Ils n'ont aucun défaut. Ils ne sont pas hostiles. Ils ne passent pas à côté de quelque chose. Ce sont des introvertis qui évoluent dans un monde conçu pour les extravertis, et c'est précisément ce qui les rend irremplaçables. La compréhension que Jung avait des introvertis n'était pas seulement une intuition académique, c'était une invitation radicale. Une révolte contre le conformisme, contre les interactions superficielles, contre la pression incessante de toujours performer socialement. Voilà ce que cela signifie pour vous. Cessez d'essayer de réparer les êtres silencieux de votre monde. Ils n'ont pas besoin d'être réparés, ils ont besoin d'être respectés. Arrêtez de les forcer à des obligations sociales auxquelles ils n'ont pas consenti. Ils n'esquivent pas la vie, ils la choisissent avec détermination. Ne confondez pas leur sélectivité avec de la froideur. Ils n'évitent pas les gens, ils évitent les faux-semblants. Commencez à voir ce qui les rend exceptionnels, leur perception profonde, leur sincérité, leur prévenance, leur capacité à percevoir ce que les autres négligent. Le monde a désespérément besoin des dons des introvertis. Mais avant d'en profiter pleinement, nous devons cesser d'exiger qu'ils changent. Car ce mouvement ne vise pas à pousser les introvertis à être plus extravertis, mais à encourager la société à être plus authentique. Si cela vous a interpellé, il y a de fortes chances que vous participiez déjà à cette révolution silencieuse. Alors, voici votre défi, assumez votre pouvoir. Ne vous excusez pas de votre besoin de calme. Ne vous imposez pas dans des environnements épuisants pour répondre à des attentes arbitraires. Ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Incarnez plutôt votre moi le plus authentique. Fiez-vous à votre instinct d'authenticité. Privilégiez la profondeur au bruit dans chaque relation. Créez à partir de votre silence. Laissez-vous guider par votre force intérieure. Le monde a besoin de vos dons, votre vision, votre honnêteté, votre présence attentionnée, votre clarté dans un monde bruyant. Mais avant que le monde puisse les recevoir, vous devez vous accorder la liberté d'être pleinement et sans complexe vous-même. Appuyez sur « J'aime » si vous êtes prêt à arrêter de vous excuser pour qui vous êtes et partagez ceci avec tout autre introverti qui en a besoin. Car le monde n'a pas besoin de voix fortes, il a besoin de vraies voix. La révolution commence avec vous.